Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Hors Champ avec un mec ordinaire, passionné par un sport extraordinaire. Notre invité du jour, Miguel Pereira, pompier professionnel qui devient Migous tout court sur les réseaux sociaux. Là, c'est moi qui maîtrise rien du tout. Un jour, déclic. Et donc voilà, le déclencheur du trail, il est là. Ah bah vas-y, Migous tout court en fait. Un jour, j'ai reçu ce qu'on appelle des nudes. Là, c'est ça la brique. Ouais, c'est ça la question. Là, t'as bloqué par contre. Au début, je ressemblais plus à un plombier portugais qu'à un trailer. Pourquoi j'ai fait ça en fait? Il nous raconte son parcours, son histoire et nous explique comment il s'est retrouvé à créer du contenu sur le trail alors qu'au départ, il n'est même pas trailer. On vous le rappelle, mais n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater. On va vous parler de run, de trail et de moustache. Salut les costauds, c'est Migous tout court chez Pensine Production pour Hors Champ. Alors salut Miguel, on est ravi de t'accueillir aujourd'hui. Je te laisse te présenter. Salut Johan, alors moi c'est Miguel Pereira, j'ai 37 ans, je suis en couple et je suis le papa d'une petite fille. Alors on sait que tu es pompier, mais à quel moment tu deviens pompier et à quel moment tu t'intègres les pompiers de Paris? Alors moi en fait l'histoire elle s'est faite que je suis rentré donc pompier volontaire à l'âge de 18 ans. Donc en parallèle j'ai fait un bac général et un DUT technico-commercial. Et je voulais absolument faire partie de cette unité d'élite en fait chez les sapeurs-pompiers, donc les pompiers de Paris. Et voilà, donc en parallèle j'ai passé mes tests d'entrée donc chez les pompiers de Paris et j'ai été recruté donc à l'âge de 20 ans. Et du coup à ce moment-là, donc tu as 20 ans, c'est ça? Mais qu'est-ce que tu cherches concrètement dans ta vie de tous les jours en devenant pompier de Paris? Alors en fait c'est très simple, moi en fait je suis rentré donc pompier volontaire donc à la caserne de Auchel. J'étais entouré de gars qui étaient déjà issus des pompiers de Paris. C'est eux qui m'ont donné clairement envie d'intégrer cette unité et voilà mettre une sorte de cadre à ce que je faisais. Donc ce côté, cet aspect militaire du côté pompier. Euh, et voilà, chercher un engagement un peu patriote aussi et militaire, voilà tout simplement. Et alors ces années, en quoi elles t'ont construit en tant qu'homme, en tant que futur pompier Bah, clairement, en tant qu'homme, ce cadre militaire et en fait la rigueur professionnelle a fait que c'est ce que je suis aujourd'hui dans tout ce que je fais. Ça m'a permis aussi de rencontrer des amis, ce qu'on appelle nous chez nous les frères d'armes, des gens que je côtoie encore aujourd'hui. Donc il y a une vraie proximité avec ces mecs-là. On passe plus de temps avec nos collègues à Paris qu'avec notre propre famille. Donc c'est clairement ce qui a construit ce que je suis aujourd'hui avec les valeurs que j'ai aujourd'hui. Et du coup, est-ce que c'est à cette période que le trail, donc c'est un peu le sujet du jour, est-ce que c'est à cette période que ça commence à prendre de la place dans ta vie? Alors moi, j'ai toujours pratiqué le sport, alors pas forcément à haut niveau, mais j'ai toujours été quelqu'un qui pratiquait le sport, le foot quand j'étais plus jeune, et la course à pied qui est arrivée après quand je suis rentré chez les pompiers de Paris. En fait, le sport en général faisait clairement partie de notre métier, et plus particulièrement la course à pied. J'ai pu participer à des événements sportifs de grande ampleur comme le marathon de Paris quand j'étais pompier de Paris. Mais voilà, le trail à ce moment-là ne faisait absolument pas partie de ma vie. À quel moment, quand tu es pompier à Paris, tu sais que tu vas revenir sur ton territoire, le Pas-de-Calais? Alors, en fait, tout simplement, quand on s'engage chez les pompiers de Paris, donc c'est des engagements qui sont militaires, c'est un engagement dans l'armée, tout simplement. Et en fait, il n'y a rien qui est écrit. La carrière, elle se construit tout au long de la carrière. Il y a un jeune qui peut rentrer en pensant faire carrière, et finalement, il ne fera que 5 ans. Et d'autres qui s'engagent en pensant ne faire que 5 ans et qui font carrière. Me concernant, en fait, tout simplement, moi, je suis très attaché à mes valeurs du territoire. J'aime profondément ma région et je savais qu'à terme, quoi qu'il arrive, je serais rentré à la maison. Même si j'aimais profondément ce que je faisais à Paris. Mais entre les pompiers de Paris et Migous tout court, il y a 7 ans qui passent. Et alors, il se passe quoi pendant 7 ans? Bah, très simplement, je reviens à la maison. Donc, je quitte les pompiers de Paris, je reviens sur le territoire, je retrouve mon Pas-de-Calais, je construis ma vie de famille. Donc, j'ai ma fille qui arrive, et puis mon investissement dans le local qui ne s'est jamais arrêté, quoi. Des événements pompiers, que ce soit au travers de l'amicale dans laquelle je suis donc président aujourd'hui, et tout ce qui a été événement qui a eu vocation à mettre en avant soit la caserne, soit le local par différents événements sportifs. Et donc, tu reviens dans le Pas-de-Calais avec cette pratique personnelle qui est la course à pied. Chez nous, on sait que les sentiers, enfin voilà, on est plutôt trail hein, Ouais, sur le secteur. Il y a quand même des endroits sympas à courir. Et il y a un événement est important pour toi, c'est le trail du Patois, c'est ça? ouais, effectivement. Donc le trail du Patois depuis 3 ou 4 ans, donc avec mon meilleur ami, donc Sylvain, que tu connais très bien.
Donc le père de Sylvain a été fondateur avec Thierry, de l'événement Trail du Patois il y a maintenant 25 ans. Et donc les anciens ont décidé, pas de lâcher, mais de faire une sorte de bascule avec une nouvelle Passer un peu génération. la main à une Passer le nouvelle relais, génération, ouais. exactement. Donc avec Sylvain et d'autres amis, on s'est positionné depuis 3 ou 4 ans à reprendre l'événement pardon, à notre compte. Et donc voilà, le déclencheur du trail, il est là. Clairement, mon envie d'évoluer dans le trail se fait au moment où on intègre la team du trail du Patois. Et Migous tout court n'existe Toujours toujours pas. pas, Ok, toujours pas, très bien. toujours pas. Donc toujours pas cette envie d'être Non, présent sur les absolument réseaux. pas. Après plusieurs éditions du Trail du Patois, tu te poses la question à un moment d'en faire quelque chose finalement de cette passion. Est-ce que c'est instinctif? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que Migous tout court est né comme ça? Enfin, c'est quoi l'histoire en fait de Migous tout Alors court? en fait, de base, c'est absolument pas une passion le trail. C'est qu'en fait, ce qui me passionne, c'est d'organiser l'événement du trail du Patois. Et la nuance, elle est là, c'est que au travers de l'organisation de l'événement, je me suis passionné pour le sport, mais bien après. C'est là que le schéma, il n'est pas classique. Mais au travers de l'organisation de l'événement, je me suis donc passionné par le sport et je voulais aussi donner du crédit à ce qu'on représentait. Et donc je considérais qu'être à la tête d'un événement qui fonctionne sans être quelqu'un qui court ou qui fait du trail, pour moi, c'était pas très cohérent. Donc en fait, je me suis réellement mis à la course à pied et au trail. J'ai vite capté que je pouvais en faire quelque chose qui me faisait kiffer. Cet environnement de créateur de contenu, si on peut appeler ça comme ça m'attirait de. Mais c'est quoi le rapport entre les réseaux sociaux, la création de contenu et le trail qui te passionne? Enfin, c'est ça qui est fou. Alors parce qu'en fait, avec nos petites armes sur le trail du Patois, donc avec Sylvain, on avait mis en place une stratégie de communication fait maison avec mon téléphone. Encore une fois, pour donner de la crédibilité à ce que je faisais, je me suis intéressé à ce que faisaient les créateurs de contenu et à ce qui se faisait sur les réseaux pour pouvoir gérer la communication du trail du Patois. Et du coup, très rapidement, j'ai voulu en faire pas quelque chose de personnel, mais j'ai senti que je pouvais fédérer des gens autour de ça. Et en fait, avant de basculer sur Migous tout court, c'est que sur ma page perso Instagram, je balançais déjà des trucs, des vidéos personnelles. Un jour, déclic, je sonde les gens en demandant est-ce qu'on bascule vers une page exclusivement dédiée au trail et à la course à pied. Et j'ai 90% de réponses très positives en me disant vas-y, fonce. Et pour la petite histoire, j'ai même donc Clem qui court, qui lui, à ce moment-là, est ma référence en termes de créateur de contenu et de sportif, qui me DM, donc qui me commente en privé et qui me dit flopper, ça n'a jamais tué personne. Ah, mais là, c'était validé, quoi. Validé. Ah, c'est clair. Ah, Voilà. mais là, c'est go, on y Donc va, j'y quoi. suis allé, ouais. Alors, dans le monde du trail, sur quoi tu t'appuies? C'est quoi tes références? Ah bah moi, c'est très simple en fait. Ce qui m'a permis de basculer vers Migous tout court, c'est clairement Clem qui court. Clem qui court, jeune coureur lambda, si on peut appeler ça comme ça, qui a explosé sur les réseaux sociaux. Donc le mec très bon en créateur de contenu et en plus un super sportif. Après, il y en a d'autres, hein. Il y a du Théo Détienne, pardon, Thomasio, Mathieu Blanchard, bah, les meilleurs, hein. Mais en fait, c'est des gens qui ont lié le sport avec la création de contenu. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, donc la ref, c'est le trail, il a changé. Mais clairement, le trail, il a changé. Le trail, il y a 10 ans, il n'était pas ce qu'est le trail aujourd'hui. On n'avait pas forcément ce regard-là il y a Non. quelques années, quoi. Et il y a même, par exemple, un Ludo Pomeré qui est le Zidane du trail aujourd'hui, qui va même revendiquer le fait qu'aujourd'hui, un sportif de très haut niveau, avec un très bon niveau sportif et qui est pas très bon en communication, donc en termes de trail, sera peut-être beaucoup moins exposé qu'un trailer qui est peut-être moins bon, mais qui a une énorme communication autour de lui. Et Clem qui court, c'est clairement ça. C'est que le mec, il a 400 ou 500 000 abonnés sur Instagram. Il a révolutionné le monde du trail et il a donné envie à plein de gens de faire du trail et faire des vidéos. Et de faire des vidéos de De trail. trail. Voilà. Magique. Donc voilà, référence. Excellent. Alors du coup, forcément, tu nous parles là d'une communauté qui finalement se crée tout doucement autour d'un personnage, le petit moustachu, là, Exactement. on en reparlera un petit peu après. Mm. Mais j'imagine que c'est là aussi où arrivent nos amis les haters. Pas forcément, pas tant que ça. En fait, donc encore une fois avec mon ami Sylvain, on en a discuté. Moi, je m'y attendais, je suis quelqu'un de très sensible et émotif. Alors émotif, c'est pas le bon mot, sensible, on va garder sensible. Et du coup, je m'étais un peu préparé à ça, même si je pense qu'on n'est jamais préparé à ce Ah, genre de choses. on est jamais prêt, ouais. Et du coup, dès le début, dès les premières vidéos, on a voulu prendre à contre-pied tout ça. Et on a fait une vidéo où mon meilleur ami était mon premier haters.
Et du coup, ça a fait rire beaucoup de monde. Ça a aussi montré aux gens que je me prenais absolument pas au sérieux dans ce que je faisais. Et finalement, des haters, j'en ai pas beaucoup. Et je dirais même que mes, mes premiers haters, c'est généralement ceux qui m'entourent, quoi. C'est des gens que je pensais amis ou proches, et finalement, c'est Ouais. eux qui deviennent presque Qui des haters, deviennent c'est des vrai. haters. Ouais, Ouais, après, je pense que les meilleurs haters, c'est ceux qu'on ne voit pas, ceux qu'on n'entend ouais, pas, qui se prononcent pas, mais qui exactement. discutent du contenu en off. Ouais, Mais c'est pas grave, ça fait de la visibilité. exactement. C'est quoi la phrase? Il n'y a pas de bon ou de mauvais buzz. Il y a que du buzz, quoi. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Pourquoi est-ce que tu t'adresses à ta communauté en disant salut les costauds? Les costauds, c'est une ref pompier, on va dire ça comme ça. Plus particulièrement chez les pompiers de Paris, on avait tendance des fois à s'appeler les costauds. On appelait les costauds peut-être les jeunes qui étaient aguerris, les jeunes qu'on aimait bien, qui étaient costauds, qui étaient solides. Du coup, costaud Ouais, revenait systématiquement. C'est quelque chose d'affectif. ok. Affectif et là, dans le cadre de Migous tout court, les costauds, c'est des gens qui sont pas forcément coureurs ou qui ont déjà couru auparavant et qui, même si c'est dur, eh ben, reviennent quand même parce que c'est des costauds. Ok, Voilà. ouais, donc on est vraiment sur l'affectif, Ah quoi. ouais, C'est vraiment le clairement, côté affectif clairement, exactement. Ouais. Ouais. Parce que c'est marrant dans cette communauté-là, justement, enfin moi qui ai pu suivre un petit peu ce que tu fais, on retrouve des gens qui du jour au lendemain déjà se mettent à courir Mm, parce que se sentent motivés par ce que tu fais sur tes réseaux, ou des gens qui vont juste partager leurs courses, enfin on grave. voit régulièrement, je crois que tu en partages tous les jours, Mm, des gens qui t'identifient ou qui te taguent parce que voilà, en fait ils sont contents, ils ont été faire leur sortie trail exactement, du jour, et ils se disent tiens je vais taguer Migous tout court pour lui exactement, montrer que voilà, exactement. je me suis motivé aujourd'hui, quoi. Si être influenceur, c'est de faire courir les gens, ça me va bien d'être un influenceur. Et en fait, quand je me rends compte que les gens à qui ça parle et qui m'identifient tous les jours parce qu'ils ont été courir, se sentent presque valorisés parce que je vais moi les mettre en avant, alors que dans la vie de tous les jours, tout le monde s'en fout que ces gens-là aillent courir. Mais juste le fait d'avoir une certaine reconnaissance de ma part, c'est déjà beaucoup pour ces gens-là. Et en fait, bah, c'est une Non, mais réussite, quoi. ouais, De c'est me dire, extraordinaire. Enfin, ouais, moi, tu sais que tu m'as fait acheter des baskets au mois de ouais, décembre, hein, quand ouais. même, C'est pour vrai, aller courir. c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, il faut que j'y retourne. Est-ce qu'il y a des anecdotes, des choses particulières qui t'ont interpellé là, ces Ouais. derniers temps? Donc, comme tu l'as dit, il y a des gens qui m'identifient chaque jour sur ce qu'ils ont fait en course à pied. Un jour, j'ai reçu ce qu'on appelle des nudes. Putain, ok. J'ai reçu ça avec donc la distance qui avait été effectuée et donc voilà, sur une paire de seins. Ah ouais, cool. Ouais, voilà. Donc ça, je l'ai jamais publié naturellement. Madame, elle est au courant, il y a aucun problème. Mais du coup, j'ai supprimé le compte et puis c'est jamais revenu, quoi. Et ensuite, Et donc, d'autres choses? bah, d'autres choses, ouais. Alors moi, il faut savoir que j'ai une vie complètement aléatoire. En fait, je suis pas un sportif de haut niveau. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien manger, qui fait la bringue de temps en temps. Et souvent, les gens que je rencontre, donc les gens de la communauté, si on peut appeler ça comme ça, je les rencontre quand je suis en bringue avec une bière à la main et que quand je représente absolument pas le personnage Migous tout court, finalement. Ouais. Mais en fait, je me dis que Migous tout court, c'est aussi ça. C'est le mec qui est capable d'aller courir, mais qui est aussi capable de faire la bringue le lendemain, quoi. Donc c'est rigolo le parallèle entre rencontrer quelqu'un qui me dit j'adore ce que tu fais, tu cours bien, c'est génial, mais on a deux pintes dans la main et on n'est absolument pas dans le cadre. Le décalage entre Ouais, la exactement. performance et Exactement. la pratique. Et d'ailleurs, chez vous, la bringue, c'est bien, mais l'alcool, attention, c'est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Exactement. Comment on choisit un pseudo comme Migous tout court? Allez, la question est évidente, la réponse elle l'est beaucoup moins. En fait, c'est quand je fais ce sondage sur ma page perso où je sens qu'il y a une envie des gens à ce que je fasse du contenu. Je cherchais absolument un nom qui reflétait ce que je voulais faire. Et je trouvais absolument pas. Autant j'ai beaucoup d'idées sur beaucoup de choses que sur le nom que je voulais avoir, j'avais Et puis c'est absolument. important, parce que Et c'est hyper ça veut dire important. beaucoup de choses. C'est ce qui va donner un peu l'impulsion de la suite. Et en fait, j'ai échangé avec des gens qui étaient très emballés par le projet. Ouais. Et donc j'ai reçu des blazes, j'ai reçu des noms, des noms, des noms, des noms. Il n'y a rien qui me correspondait. Et en fait, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, donc une amie là, sur Insta, qui me dit ah bah vas-y, Migous tout court en fait. Mais de façon à dire Ouais, t'es tu pénible tu quoi, vas t'appeler vas-y, Migous, mais Migous tout tout court. court, Ouais, voilà. voilà, c'est ça. Et en fait, déclic.
Ouais, mais Je le savais t'as à tout fond. gardé en fait. J'ai tout gardé. Et en fait, le Migous tout court, pas besoin de plus, Migous tout court. Ouais, ouais. Mais Migous tout court, dans tout court, il y a court. Et Eh court, bah ouais, voilà, mais complètement, ouais. voilà. Ça résume bien en fait. Ça résumait Ouais, exactement c'est ce que je top. voulais. Ouais. Alors, entre le démarrage de Migous tout court et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des objectifs qui changent? Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué ou est-ce que tu es toujours sur ta première intention, celle de partager ce que tu fais? Cette notion de partage, c'est ce qui va me guider, je pense, jusqu'au bout, entre guillemets. Maintenant, ouais, effectivement, on a pu en parler un peu en off tout à l'heure. Il y a quelque chose qui se crée autour du personnage, l'aspect business qui rentre en compte que je maîtrise pas forcément sur tous les sujets. Les convoitises, alors bonnes ou pas bonnes, Ah, bien sûr. j'ai du mal à les évaluer à mon niveau. Donc on verra. J'ai pas de prétention à ce que ça aille plus loin. Si demain ça peut se concrétiser par participer à des courses auxquelles je pourrais peut-être pas participer à titre personnel, Ouais. voilà, ça peut être ça la finalité, mais déjà si le partage et si je donne toujours envie aux gens d'aller courir, on va dire que c'est ça réellement le moteur. Après, ce qui se passera en plus, on verra. J'ai Ce aucune sera la prétention, surprise. vraiment, ouais. Alors, tu dis que tu essaies aussi de mobiliser des personnes sur de l'événement local. On sait que tu as organisé un événement le 7 février dernier, mais c'était pas ton premier événement, hein. Il y a d'autres événements qui sont nés avant. Si on veut transposer ce qui se passe dans le virtuel avec les réseaux sociaux et la réalité, donc les vrais gens, il faut organiser des choses qui ont vocation à réunir les gens. C'est ça l'objectif final. C'est pas d'avoir 10 000 abonnés sur Instagram et que finalement les gens on les rencontre pas dans la vraie vie. Les différents événements que j'ai pu organiser, c'était en plus pour des causes nobles, Octobre Rose, Movember, donc en association avec les Brother Trail aussi, hein, qui font pas mal de choses sur le secteur et qui ont vocation à rassembler les gens. Et donc effectivement, si demain je pense que je veux perdurer dans ce que je fais, avec le moteur de partager des choses avec les gens, ça passera par organiser des événements avec les gens. Sur ces événements-là, tu réunis en moyenne combien de personnes? Et l'événement du 7 février, c'est combien d'inscrits? Alors c'est là où il faut faire le parallèle entre par exemple l'organisation du Trail du Patois, où on est à 1500 participants, donc qui correspond à un énorme événement sportif. Et là, quand on fait ça à titre personnel, moi j'ai vocation à rencontrer les gens, alors les vrais gens. Donc c'est des événements qui sont beaucoup plus petits. Sur les runs communautaires qu'on a pu organiser, donc dans le cadre d'Octobre Rose ou Movember, on était en moyenne entre 60 et 80 personnes. Ce qui est minime, mais qui est relativement important quand on fait ça à titre C'est déjà personnel. beaucoup, ouais. Donc l'événement qui s'est passé donc samedi 7 février, donc c'était l'organisation d'un format Bacard, donc c'est quelque chose qui n'a rarement été fait dans le coin. On a réuni donc 50 coureurs, donc ça c'était volontaire, hein. Je voulais absolument avoir la maîtrise de l'événement et conserver l'aspect sportif plus qu'autre chose. Donc on était donc 50 participants, 50 coureurs qui se sont défiés, qui se sont fait du mal du coup même, et pas mal de gens qui sont venus autour pour venir voir ce qui se passait ce jour-là en off. Pour les gens qui nous regardent, tu parles d'un événement qui s'appelle Bacard. Ouais, c'est ça. Tu peux nous en dire plus? C'est Alors, quoi? concrètement, Bacard, ça vient des États-Unis. En gros, c'est un format de course qui est en train d'exploser en France. Donc, c'est un format de course où on a une boucle de 6,7 km avec un départ toutes les heures et où il n'y a pas de limite de temps. En fait, c'est une sorte de mort subite. Et D'accord. le dernier qui restera aura gagné. Ok. Donc là, ce que j'ai organisé le 7 février, c'était un peu sous un format Bacard, mais un peu différent. J'ai allégé un peu le truc de façon à faciliter l'organisation. C'est un 14-18 heures avec une boucle de moitié, 3,7 km, mais par contre avec 140 mètres de dénivelé positif. Ça Ouais, pique. ça pique. Et donc, tu as choisi d'organiser ton événement du 7 février sur ce que tu appelles ton terri. Dans tes vidéos, très régulièrement, tu parles du terri comme si c'était le tien. Ouais. Alors, c'est quoi cet attachement Ouais, à... tout simplement parce que j'aime bien m'accaparer les choses et que non, non, c'est une forme aussi un peu d'ego. C'est de me dire que moi je suis natif entre guillemets d'Auchel, je suis un enfant d'Auchel avec tout ce que ça compose, hein. Et pour moi, Auchel, c'est une ville qui a énormément de patrimoine. J'apparente Auchel, on en parlait la dernière fois avec un ancien là, comme une femme, une vieille femme, une mamie en fait, qu'on respecte beaucoup, qui a eu des galères un peu dans sa vie, mais qui a énormément d'histoires à raconter.
Et j'image Auchel de cette D'accord. façon-là. Ouais. Mais c'est extraordinaire Ouais. que tu me dises ça parce que du coup, moi, je vais faire le parallèle avec ce qu'on raconte de manière générale Ouais. sur le Pas-de-Calais, le Nord et l'image qu'on peut avoir. Et d'Auchel plus particulièrement. Alors Auchel particulièrement, malheureusement, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas toujours une bonne Ouais. image. Très régulièrement, on se retrouve à l'autre bout de la France et quand on dit le Nord, le Pas-de-Calais, c'est bienvenue chez Mm. les ch'tis, quoi. Bah, du coup, c'est clairement mon combat en fait. C'est que je pense que au travers de mes petites vidéos et de la création de contenu que je peux faire, c'est de véhiculer l'image la plus positive de notre coin et de notre région en fait. J'ai échangé même avec le maire d'Auchel, qui lui est pas du tout réseaux sociaux forcément à la base, tu vois. Il m'a dit qu'en fait, si par le biais de ce média et de ce genre de contenu, on peut encore en plus véhiculer une image positive d'Auchel, bah fonce et fais-le quoi. C'est génial quoi. Et je pense qu'au travers de ce que je propose avec Monterrey d'Auchel, c'est que j'ai pu échanger avec des vrais trailers de la région qui ne connaissaient absolument pas le coin d'Auchel, alors que moi, c'est un endroit où je vais m'entraîner assez régulièrement et qui vaut plein de très beaux endroits de la région, quoi. Et c'est pour ça que dans la toute première vidéo que je fais, je la fais en haut du terri d'Auchel, c'était ultra symbolique. Et en fait, on considère que quand un trailer fait du trail et qu'il n'y a pas de montagne, c'est pas un vrai trailer. Et justement, je fais le parallèle entre nous, nos montagnes à nous, c'est un peu le terri, d'où l'événement du 7 février qui porte le nom de Montagne Noire. Donc faire le parallèle avec la montagne des trailers, mais la montagne noire, nos terri. Oui, alors pour ceux qui n'ont jamais monté nos terris, venez faire un petit tour, vous allez voir, c'est Ça fait sympa. mal aux jambes. Ça fait mal, ouais, c'est clair. Ouais. Donc si demain je peux faire venir des gens pour les faire courir à Auchel et qu'ils ont une autre image de ma ville, entre guillemets, le pari il est gagné quoi. Donc tu participes à faire briller le territoire Ouais, exactement. à travers ton contenu, Ouais, c'est cool. c'est ça. C'est top. Comment tu fais pour gérer cet événement du 7 février dernier, sur ton territoire, sur ta commune, sur ton terri? Bah pareil, hein, comme j'ai toujours fait, de façon autodidacte, du fait maison. Je pense que c'est ce que je fais de mieux. Autorisation administrative, mairie et tout ce qui va bien. Et puis après, pas mal de freestyle. On fait en allant, on communique avec les gens qui veulent bien nous aider et puis on se débrouille un peu comme ça. Alors l'avantage de ce genre d'événement, donc celui du 7 février, c'est que c'était un événement off. Alors j'ai tendance à croire qu'aujourd'hui, qu'avec l'essor du trail et de la course à pied, on aura de plus en plus d'événements off qui vont se créer, parce que naturellement, ça coûte de plus en plus cher de faire du trail et de la course à pied. Mais ce genre d'événement, c'est un événement qui est gratuit pour les gens qui y participent. Et en fait, la seule priorité, c'est de faire du sport et d'échanger avec les gens. C'est vraiment le côté sportif qui prend le dessus sur ce genre d'événement. Alors nous, on a eu la chance de venir vous soutenir sur l'événement, on a fait Ouais, quelques images ouais. et bah, tout ça c'est disponible hein, sur tes réseaux. On relayera aussi sur les nôtres prochainement, donc vous êtes invités à venir découvrir l'événement sur les réseaux de Migous tout court. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent quand ils viennent participer à ce genre d'événement? Vas-y, c'est ça. Pourquoi tu te marres? Je sais pas. Elle était bien en plus là, là elle était bien. Là, il y a eu un Je me petit suis rictus, senti je bien, sais là. pas, ouais. Sur ce type d'événement, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent? Dans ce cadre-là, c'était vraiment que les gens puissent découvrir Auchel et faire le lien avec tout ce qu'on a pu évoquer avant. Là, j'ai invité donc 50 personnes à participer à cet événement du 7 février, qui sont 50 bons coureurs, voire très bons coureurs. Et donc, je pense qu'en ayant ce genre de gens ralliés à ma cause, ça donne énormément de crédit à ce que je fais. Et je pense très sincèrement que dans ce milieu de la course à pied ou du sport en général, si ce qu'on fait correspond pas aux valeurs du sport et que les valeurs sont pas très bonnes, en tout cas l'image que ça en dégage, je pense que les participants que j'ai eus le 7 février ne seraient absolument pas venus. Alors tu dis également en ce moment que tu vas réunir un maximum de costauds pour 2026. C'est quoi cet objectif un peu fou? Dans la continuité de ce que j'ai fait sur la fin de l'année dernière, faire des événements un peu communautaires. J'aimerais bien m'associer avec des boutiques ou des prestataires de sport de façon à élargir encore plus le public. J'ai une bande d'amis qu'on appelle le FC Buvette, donc qui est complètement à l'opposé aux antipodes de Migous tout court, et qui eux me tombent dessus tous les jours en disant t'as pas le droit de faire du sport, ta place elle est à la buvette, et donc on se bat tous les jours. Ah, c'est Et donc excellent. mon objectif c'est que si je peux demain faire venir le FC Buvette à un de mes runs, on va dire que l'objectif de 2026 il sera atteint. Et quand je parle du FC Buvette, je parle de tous les FC Buvette en fait. Ouais, je crois que c'est des clubs qui existent un peu partout. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, je fais un parallèle, une question qui m'intéresse moi personnellement, parce que je comprends pas le concept, mais je vois de plus en plus d'événements sportifs, et notamment du trail et de la course,
lié à de la bière. C'est quoi le rapport? En fait, il y a plein de trails ou de courses où on boit de la bière. Ouais, bon, alors concrètement, un vrai bon trailer, il aime bien finir sa course par boire une bière. Ça fait aussi partie de la tradition, si on peut appeler ça comme ça. Maintenant, je pense qu'encore une fois, c'est un peu dans l'idée de ces trails liés à de la bière, c'est de faire venir un maximum de gens, quoi. Et de faire venir des gens qui ne sont pas forcément ultra sportifs et de les attirer plus par la bière que par le trail en lui-même. Alors, je vais pas cracher sur ce genre de course parce que j'y participe. Mais non, mais après, si le moyen d'y inclure de la bière pour faire venir des gens à faire du sport, Ok, mais donc la bière, ça fait pas courir. la bière, ça fait pas courir, non. Ok, donc c'est pas comme Obélix, c'est la potion magique, enfin rien à Non, voir. bah je pense pas. Je pense pas, non. Je pense pas. Alors avec tout ce qu'on vient de se dire depuis tout à l'heure, euh, quelle leçon peut donner Migous tout court à Miguel Pereira? Et qu'est-ce qu'il peut lui apporter réellement? Je pense que c'est trop frais. Migous tout court, finalement, il est né en septembre 2025, ça fait que quelques mois. Maintenant, si je pouvais retirer une leçon de tout ça, c'est que s'engager sur les réseaux sociaux, c'est compliqué quand même. On fait face à des critiques, même si elles sont minimes. Par contre, l'avantage, c'est qu'on apprend à s'accepter avec nos défauts. Et je pense qu'on est tous pareils, à part ceux qui ont un ego surdimensionné. Mais dès qu'on voit notre tête à l'écran ou sur la caméra, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Donc accepter que tout le monde n'ait pas le même regard sur notre travail et puis se dire que les gens qui suivent, c'est ceux qui aiment et puis se limiter à ça et c'est déjà très bien en Ah, fait. c'est super, Ouais. ah, tu m'étonnes. Mm. Et c'est quoi cette petite signature de la moustache là? Alors, il y a deux choses, hein. Ouais. Il y a la moustache et le sourcil, je crois. Sourcil? Il y a une technique. Ah ouais, ah, si, si. Ah ouais, Il y a le petit sourcil et ah, la bah ça, moustache. Alors ça, c'est c'est quoi ça? pareil. Alors ça, Ah, les les deux deux, le réunis. sourcil et Non, moustache. ça c'est un titre qui est pas bon, mais je me fais charrier tout le temps sur les photos. J'arrive pas à le masquer ce truc. Et concernant la moustache, non, la moustache en fait, pareil, un peu une ref, je dirais pas culturelle, mais une ref trail en fait. On va dire que le stéréotype même du trailer, c'est la casquette à l'envers avec la moustache. Et voilà, mais je voulais donner aussi une identité au personnage Migous tout court. Je suis d'origine portugaise, donc au début je ressemblais plus à un plombier portugais qu'à un trailer. Mais voilà. Non, non, c'était aussi dans la conception du logo que j'ai fait de Migous tout court, c'était la casquette à l'envers, la tenue de sport et puis la petite moustache, de façon à m'identifier. Et du coup, ben, c'est Aurélie aujourd'hui qui est pas très contente du coup, parce que Migous tout court sans moustache, c'est plus Migous tout court. Alors c'est marrant que tu dis ça parce que moi, la première fois que j'ai vu bah, ton logo et puis tes premiers contenus, en fait, j'ai eu l'impression de voir Luigi dans Mario, Ouais, quoi. exactement. Donc vraiment Ouais, le typique, le plombier, le ouais, petit plombier, c'est ça. tu dis portugais, c'est exactement C'est ça. ça. Mais je peux le dire parce que je suis portugais. La prochaine question que j'allais te poser, c'est, je vais te montrer un objet Ouais, galop. et tu me dis, voilà, Ouais, est-ce que c'est quelque chose qui a de la valeur pour toi? Est-ce que ça te parle? énormément, énormément. Énormément de valeur, c'est quelque chose que j'ai à la maison. Traditionnellement, un bon portugais qui se respecte a le coq à la maison. J'ai l'impression que dans tes valeurs, c'est quelque chose de fort. Ah ouais, énormément, énormément. C'est bah, en fait, c'est l'histoire de comment dire. Les valeurs portugaises s'apparentent à ce que je fais et ce que je suis. C'est aimer les gens, aimer donner aux gens. Cette culture du travail aussi. Ça, quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui est ancré en moi et en nous. Et ça s'apparente énormément aux valeurs des gens du Nord, clairement. Euh, le travail, la famille, être respectueux, c'est des valeurs qu'on a à nous et que je prône C'est plus clair. que tout, quoi. Ouais. Ouais. Et je sais que c'est aussi une de tes destinations ressources Tu indispensables. dis ça parce qu'on y va. Peut-être parce qu'on y va aussi à peu près en même temps, ouais, c'est vrai. Ouais, effectivement, c'était. Bah, l'histoire, elle est particulière. Pendant quelques années, j'y suis pas allé parce que d'un point de vue famille, j'en ressentais pas forcément le besoin. Et puis, depuis l'arrivée de ma petite, j'ai eu vraiment le besoin de lui montrer d'où je venais. Donc, d'où je viens, c'est pas forcément Auchel, hein. J'ai grandi à Auchel, mais je suis né au Portugal. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent peut-être pas. Mais je suis né au Portugal et du coup, j'avais ce besoin de montrer à ma fille bah, que dans son sang, il y a aussi du sang portugais qui coule, quoi. Donc non, ouais, ça fait énormément de bien de lui montrer et même à ma femme, du coup, de lui montrer
faire où découvrir. je suis né, ouais, Ouais. ouais, c'était Parce très que, parce que important. Lola, si je me trompe pas, je l'ai entendu parler portugais sur les Ouais, réseaux. bon, portugais, Elle essaye. elle essaye. Mais non, non, ouais, effectivement, c'est quelque chose d'important pour moi. Et même au travers de mes potes, j'ai cette image du portugais, quoi. Et je la revendique pleinement. Ben, complètement, Ouais, c'est une culture, quoi. clairement, C'est clair. clairement. Alors moi maintenant je te connais un petit peu, Mm. je sais que tu es quelqu'un de plutôt exigeant, quelqu'un de plutôt perfectionniste. Ce côté un peu carré au quotidien, comment ça se gère? Très compliqué. Très, très compliqué. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce que j'impose aux gens, aux autres, aux collègues, à ceux qui m'entourent, je me l'impose aussi à moi-même. Et très, très compliqué. Que ce soit même avec ma femme, avec ma fille, avec mes amis les plus proches, je suis hyper exigeant sur tout. Et c'est très, très chiant. Très, très chiant. Bon, ce qui est bien, c'est que tu t'en as conscience. Ouais, ouais, je Et travaille dessus. Alors après, bon, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus positif que négatif que d'être très exigeant. J'essaie de relativiser sur beaucoup de choses quand même. Parce que l'exigence que je me mets à moi-même, les gens ne l'ont pas ah toujours ben autour ouais, de ouais, moi. alors Donc, le problème c'est que du coup quand tu vas organiser un événement et que tu as une attente particulière tu et que tu sais, dis voilà, et tu sais. je sais de quoi on parle, quand tu t'as imaginé ton truc jusqu'au bout et que finalement bah ça se passe pas tout à fait comme tu avais Mm. prévu parce que bah ouais, évidemment, Ah bah oui, en plus, c'est vrai. bah ouais, bien sûr, Ouais. tu délègues, alors c'est toujours un peu frustrant de ne pas Ouais. avoir la maîtrise de tout et Mais du coup, j'en suis beaucoup plus aujourd'hui avec l'expérience que j'ai de tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, de prendre autant de plaisir quand je délègue et que les choses se passent bien pour les gens, peut-être un peu moins bien pour moi, mais j'essaie de prendre du plaisir quand eux prennent du plaisir. Ça, c'est très compliqué. Parce que c'est pas parce qu'eux prennent du plaisir que l'exigence, elle a été remplie à mon niveau, tu vois ouais. ce que je veux dire? Mais je considère que si eux considèrent que c'était bien, je vais me dire que c'était bien aussi, et puis ça passe. Alors, moi, il y a une phrase que j'aime bien utiliser régulièrement, enfin, en tout cas, pour moi perso, Ouais, c'est pas parce que c'est pas fait comme moi je l'aurais fait que c'est mal fait. exactement. Voilà. Bon, à partir de là, on a un travail à Je faire. suis d'accord avec ça. Mais c'est dur. C'est dur, c'est dur. Est-ce que c'est pas trop compliqué de concilier une vie pro de pompier? Je sais que tu as aussi une activité de formateur à côté, Mm. une vie perso, une vie de micro-influenceur, une vie de papa, une vie de... Enfin voilà. Comment on fait pour concilier tout ça? Bah là, c'est tout ce que tous mes bons potes me disent, hein. T'es un fou de faire tout ça, tu t'arrêtes quand? Mais ma vie, elle a toujours été comme ça en fait. C'est que même si demain tu as l'occasion de discuter avec ma femme, elle te dira que si j'arrête de faire l'un de tous ces trucs-là, mon équilibre il sera remis en question et ça fonctionnera pas. J'ai toujours été habitué à être investi dans beaucoup, beaucoup de choses. Et alors des fois au détriment peut-être de ma femme un petit peu quand même, hein, Ouais, mais c'est ce qui fait mon équilibre. Je suis comme ça en fait. Et bah tu le sais parce qu'on ouais, a bien déjà sûr. échangé énormément sur des projets et que on se l'est dit encore hier ou avant-hier. C'est qu'on se dit pourquoi on fait tout ça et le matin quand on se réveille on dit j'ai une autre idée. Et une fois sur deux, presque on regrette, hein, un Ouais, matin sur ouais, deux, on se dit mais pourquoi j'ai exactement. fait ça, quoi. Ouais. Mais ouais non, en fait ma vie professionnelle me permet quand même d'avoir énormément de temps libre pour faire ce que j'aime faire autour. Et, et en fait, je mets ça au service aussi des pompiers. En fait, j'arrive des fois à mélanger ce que je fais en créateur de contenu. Je le mets aussi au service de la micro-entreprise de formation. Et j'arrive à véhiculer le message que je veux faire passer chez les pompiers. En fait, tout est indirectement lié avec le trail du patois. Et Ouais. voilà. J'apprends à créer du contenu pour Migous tout court, que je mets au profit du trail du patois et des pompiers. Donc, non, ça sert. Tu te fais du mal, quoi. Ouais, j'aime ça. Est-ce qu'il y a des choses dans ton quotidien que tu refuses de sacrifier? Ah, mais si je te réponds le carnaval de Dunkerque, madame, elle va pas être contente, hein. Non, je plaisante, je plaisante. Non, 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 bah, naturellement, bah, la priorité absolue, ça reste ma femme et ma fille. Ça, je pense que tout le monde a plus ou moins la même réponse. Après, comme j'ai pu le dire auparavant, c'est que ma femme, elle a appris à vivre et à accepter avec ce que je suis. Donc avec mes défauts et avec mes qualités, mais surtout mes défauts. Et du coup, bah, sacrifier quelque chose aujourd'hui dans ce qui fait mon équilibre, c'est compliqué, hein. Mais la priorité absolue, ça reste ma fille et ma femme. Alors, moi j'ai une dernière question du coup. Alors cette dernière question, c'est pas moi qui vais te la poser. Je vais te proposer du coup de découvrir la question et d'y répondre dans la foulée. Coucou Papou, est-ce que t'es fier de toi? C'est marrant parce qu'en plus, le vocal que je t'envoie tout à l'heure, c'était pas prévu. Bah, c'est ma fille. Est-ce que je suis fier de moi? Ouais, bien sûr. Ça, c'est dur. C'est elle qui te le C'est demande, dur hein. à...
Je suis fier d'avoir fait kiffer des gens sur plein de moments de ma vie. Fier de moi, pas toujours. Pas toujours. Je suis fier de faire kiffer les gens. On va dire ça comme ça. Que ce soit au travers des carnavals que j'ai pu organiser, faire découvrir le carnaval de Dunkerque à mes amis parisiens, les événements sportifs, les balles des pompiers, tout ce qu'on a pu faire pour véhiculer des belles images, des bons souvenirs aux gens. Ça, je suis fier de moi sur ça. Sur d'autres choses, peut-être un peu moins. Mais on a tous des défauts, hein, mais je suis fier d'être le papa que je suis, ça, en tout cas, ça c'est sûr. Bon, eh ben Miguel, merci. Merci d'être venu aujourd'hui nous rencontrer Merci à toi. au studio. Mm. Merci d'avoir accepté de participer à cette interview. J'espère que Migous tout court, ça va perdurer là encore longtemps. J'espère On qu'on verra. entendra parler de toi et de la course encore longtemps. Et puis on se dit à bientôt À très bientôt. sur des événements. Mm. Et puis on vous dit salut les costauds! Ciao les costauds. Merci de nous suivre, merci de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de Hors Champ.